Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une neutralisation qui continue à évoluer autour de la zone des 1.1250, zone qui ne représente plus d'ailleurs une zone de support ou résistance tant on voit ici les traversées qu'elle subit. Donc clairement on est toujours par contre dans cette zone d'évolution horizontale entre le retracement ici à 38,2% de Fibonacci et la zone de point haut. On évolue ici autour de la zone des 23,6%. Donc clairement, la dynamique s'est neutralisée d'un point de vue très court terme, mais reste haussière suite à cette impulsion ici qui a très peu consolidé. Mais pour valider une poursuite de ce mouvement, eh bien, il faudrait casser ici la zone des 1.1410. Donc autant dire que pour l'instant, on reste ici dans une phase de neutralisation. Attention, une rupture baissière ici de la zone des 1.1175 validerait une poursuite du mouvement baissier en direction ici de la zone 50-61,8, à savoir entre les zones des 1.1022 et 1.1098. Et puis sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons une configuration qui valide la sortie d'ici de cette dynamique baissière. Donc clairement ici l'objectif de retour sur la zone des 1.22 est invalidé. On a eu rupture ici de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. Contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Alors il y a peu je vous indiquais qu'il fallait ici casser cette zone de point haut significatif pour avoir une validation du retournement de la tendance. Alors on peut voir que ce n'est pas encore totalement fait. On voit ici qu'on est venu quasiment à évoluer sur la même zone de résistance, sur la zone des 1.2530, zone qui était support mineur précédemment, qui était une résistance un peu plus importante ici, et on voit que cette zone est toujours résistance. Donc on est sorti ici de la dynamique baissière, c'est ce qui est matérialisé ici par la rupture de la résistance oblique qui définit donc cette tendance. Par contre on n'est pas encore sur un signal de retournement, donc là on est au mieux sur une phase de neutralisation. Et d'ailleurs si on trace ici les retracements de Fibonacci par rapport justement à la phase de baisse, nous pouvons constater que nous sommes sur une zone de retracement à 50% qui correspond à cette zone de point haut. Donc on a commencé à affaiblir cette dynamique mais sans pour autant se retourner. Il faut absolument valider ici la rupture de cette zone des 1.2531 à la hausse pour confirmer le retournement de tendance initié par cette impulsion haussière. Sur l'or, rien de nouveau, nous sommes toujours ici dans une évolution qui se fait entre 1745 et 1790 $ l'once. Cette évolution qui s'est neutralisée malgré un quasi-contact ici sur la zone des 1790 $ l'once. Alors hier je vous indiquais que si on restait ici au-dessus de cette zone des 1760, on pouvait revenir rapidement ici sur la zone des 1790. Je vous disais aussi qu'on pouvait malgré tout aller ici jusqu'à cette zone des 1745 sans pour autant remettre en cause cette dynamique haussière. Il semblerait que on résiste bien ici sur cette zone intermédiaire, cette zone ici des 1765 $ l'once, et que les cours veuillent même repartir déjà à l'abordage ici de cette zone des 1790 $ l'once. Donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique haussière, et je rappelle qu'en cas de rupture ici de la zone de résistance, le prochain objectif se situe à 1885 $ l'once. Et enfin, on termine avec le pétrole qui revient ici sur des niveaux proches de ces points hauts significatifs. Donc là aussi, on a une lecture de tendance assez fiable, puisque on avait ici une dynamique haussière relativement forte qui s'est stabilisée ici au-dessus de la zone des 34,60 $ le baril. Cette zone ici avait donné lieu à une phase de consolidation avec 3 points hauts significatifs ici qui ont été cassés à la hausse. Et puis on a retrouvé cette ancienne résistance comme support désormais avec 2 contacts. Et depuis, on a validé une dynamique court terme haussière très nette, avec ici donc des contacts bol supérieur et des petits retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours ici sur cette dynamique qui devrait appeler une poursuite du mouvement en direction ici de la résistance des 42,50 $ le baril. Donc c'est le prochain objectif, et je rappelle que la rupture haussière ici de ce niveau donnerait des signaux assez intéressants sur la dynamique moyen terme. Nous y reviendrons le cas échéant. Le niveau d'invalidation de cette dynamique plutôt haussière se ferait ici sur une rupture de cette zone ici des 37,40 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.